Côte d'Ivoire 2015, c'est fini. Et pour cette 15e édition du Festival international du court-métrage, c'est le jeune réalisateur ivoirien Ange-Michel Bia qui remporte le Grand Prix Koyo et Bouclé avec Upland, film hommage à la Côte d'Ivoire, terre d'accueil. Nous avons nos histoires nous-mêmes et j'exhorte tous les jeunes réalisateurs africains de nous faire rêver aussi, de faire rêver l'Occident avec nos réalités d'ici. Ça a été un festival réussi, d'abord par la qualité des films qui ont été projetés, tant au niveau du son qu'au niveau de la lumière, qu'au niveau des scénarios. Vraiment, il y a eu un bon qualitatif. Cinéma et cohésion sociale, c'est le thème de cette édition pour mettre le 7e art au service de la paix sociale et de l'intégration africaine. 9 prix ont été au total décernés. De 2 millions de francs, le prix Koyo et Bouclé est passé à 5 millions de francs CFA, tandis que les deux autres dotés des prix UEMOA sont passés d'1 million à 3 millions de francs CFA. Nous les appelons jeunes réalisateurs parce qu'ils sont à leur début. C'est de faire de ces jeunes des réalisateurs, des professionnels. Et les résultats sont assez éloquents. Les directeurs de cinéma de l'espace UEMOA ont arrêté des résolutions pour dynamiser le cinéma ouest-africain. Ils veulent par exemple que la théorie soit liée à la pratique dans les écoles. Le prix UEMOA du meilleur documentaire est revenu à perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie. Quand Saga, un film sénégalais, enlevait le prix UEMOA de la meilleure fiction. Le vainqueur de la 5e édition du concours Doigt Magique s'appelle Alain Conan. Représentant de la commune de Marcory, il enregistre un total de 405 points sur 500. Le comité d'organisation lui a remis la somme de 2 millions de francs CFA et plusieurs autres lots. Traoré Mariam, députée de Tengrela, marraine de la cérémonie, a quant à elle offert un salon de coiffure et d'esthétique entièrement équipé à la grande joie du lauréat. Création que j'ai déposée à côté qui a parlé le français. Les mots me manquent en fait. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais j'ai remercié le nom de Dieu. Sylvain Cramo de la commune de Cocody est classé 2e et Félicité Conan du Plateau est 3e. Le choix du jury satisfait le public. Franchement, c'est lui que moi je voyais parce qu'il avait une de ses manières de coiffer son mannequin, c'était vraiment impeccable. Ce qui m'a vraiment captivé, c'est les différentes coiffures. Surtout sa dernière coiffure qu'il a présentée ce soir. Le concours Doigt Magique est une initiative du comité d'organisation des Doigts Magiques de Côte d'Ivoire. Cette édition marque la relance des activités après 10 ans d'interruption. Il s'agit de redonner à la coiffure en Côte d'Ivoire ses lettres de noblesse. Les frères et sœurs, quand ils finissent leur formation, ils sont sur le plancher, ils n'ont pas les moyens de s'installer. Ils travaillent souvent pour des salaires misérables. Et ils restent toujours, ils ne peuvent pas jouir de leur art. Voilà pourquoi nous avons réfléchi, nous les professionnels de la coiffure et de l'esthétique, pour pouvoir mettre ce concours sur place, pour les aider. 32 finalistes issus des 13 communes du district d'Abidjan, plusieurs personnalités du monde de la coiffure en Côte d'Ivoire sont venues apporter leur soutien au comité d'organisation des Doigts Magiques de Côte d'Ivoire. 8 éditions et toujours le même engouement. Le festival des grillades fait partie désormais des rendez-vous gastronomiques que les Abidjanais affectionnent. C'est bien, on mange beaucoup de nourriture, il y a une très bonne préparation, il y a une très bonne ambiance. Ça fait ma 4e fois maintenant que je viens au festival de grillades pour découvrir encore de nouveaux mets comme chaque année. Dans un palais de la culture transformé en buffet, 50 restaurateurs, grilleurs et braiseurs ont été sélectionnés parmi les meilleurs. Ils offrent des saveurs et mets aux parfums, les uns aussi attirants que les autres. Je fais un peu les menus européens et puis africains. On a l'habitude de faire le poulet braisé. Comme vous-même vous venez de le constater ici, c'est notre spécialité. C'est ma première participation, c'est rentable. C'est ce qui me motive. Les milliers de visiteurs ne demandent pas mieux. Chacun y va de sa préférence et de ses goûts. J'ai pris du langouste parce que c'est bon. C'est pas mal. Je crois que j'ai du mouton, j'ai de l'aleko, j'ai du poulet. Autour d'un poulet, on cause, on s'amuse. Cette année encore, les initiateurs mettent un point d'honneur à la dégustation et à la fête. Tout le palais de la culture est réservé au festival des grillades d'Abidjan. Donc beaucoup plus de place pour les festivaliers, beaucoup plus de sièges, beaucoup plus de braiseurs. L'innovation également au niveau sécuritaire.
Donc nous avons associé aussi bien la police que la gendarmerie que le CCDO pour la patrouille autour du festival. La 8e édition du Festival des Grillades se tient du samedi 5 au dimanche 6 septembre en continu au Palais de la Culture de Treichville. Ambiance studieuse pour ces ingénieurs et inventeurs. Pendant 5 semaines, dans un château du XVIe siècle près de Paris, ils planchent pour trouver des solutions pour réduire notre impact sur le climat. Ah oui, moi je trouve que c'est un problème. C'est pour ça que moi je préférais juste avoir un coup de levier ou deux, quoi. L'équipe des Biceps Cultivatus est en train de construire un mixeur de cuisine à partir d'un dérailleur de vélo. Nous on essaye de montrer qu'on peut avoir une alternative plus directe en étant directement acteur dans sa cuisine de son mode de consommation, tant énergétique que alimentaire. Douche perpétuelle ne consommant que 3 litres d'eau, vélo générateur pour cinéma ambulant, groupe électrogène solaire. Les 12 projets répondent à une règle simple. Ils doivent être élaborés en open source, c'est-à-dire sans brevet, pour être plus facilement repris par tout un chacun. C'est également un gros vecteur d'innovation puisqu'on permet d'aller beaucoup plus vite, on permet finalement de ne pas réinventer la roue, de s'appuyer sur les innovations et la R&D qui est collaborative au niveau mondial où chacun contribue au pot commun. Donc finalement c'est un moyen d'accélérer l'innovation, d'abaisser les barrières à l'entrée et puis effectivement de favoriser la réplication, l'adaptation à des contextes locaux et également de concevoir des produits et des solutions qui sont plus durables, plus faciles à réparer. Au château de Millemont, même la vie quotidienne est organisée de façon à préserver l'environnement. Douche chauffée à l'énergie solaire, toilettes sèches, consommation locale. Au total, entre les inventeurs et les bénévoles, une centaine de personnes dorment, mangent et se lavent, selon une organisation collaborative millimétrée. Ça ressemble, enfin ça pourrait ressembler à un camp de vacances ou un truc de créatif gaucho, mais en fait c'est très structuré. Une fois finalisés, les projets seront fabriqués ici avec des outils dernier cri, imprimantes 3D et machines numériques. Ils seront présentés au public les 19 et 20 septembre au château, puis visibles lors d'une exposition itinérante en Île-de-France cet automne, pendant le sommet sur le climat. Il s'appelle Adama Ahmed Lifa et n'ont pas 18 ans. Arrivés seuls, sans famille, du Mali, du Congo ou d'Afghanistan, ils ont trouvé refuge dans ce centre d'hébergement à Boissy-Saint-Léger, au sud de Paris. Ousmane vit ici depuis 1 mois. Là, je vis ici comme ma famille. Je fais tout ici. Je mange ici, je dors ici. Voilà. Ce centre, créé par l'association France Terre d'Asile en 1999, est financé par le département du Val-de-Marne. Il accueille une trentaine de mineurs. Les jeunes sont logés, nourris, mais l'objectif avant tout, c'est qu'ils réussissent leur intégration en France. Pour être intégré dans la société française, il faut être autonome et avoir une formation. Et pour avoir une formation et être autonome, il faut être suivi par une famille. Et quand on n'a pas de famille, il faut des centres spécialisés, dédiés, afin de pouvoir compenser cette absence familiale par un suivi éducatif global. Un suivi éducatif qui passe notamment par des cours de français. Certains ici ne sont jamais allés à l'école et ont tout à apprendre. L'urgence, leur trouver une formation professionnelle avant leur majorité pour qu'ils puissent être régularisés. On les envoie en stage pour déterminer un projet professionnel et l'objectif c'est d'essayer d'après de trouver un contrat d'apprentissage, donc un maître d'apprentissage dans le métier que le jeune aura choisi. Voilà. Ousmane, lui, veut être électricien et il devrait bientôt pouvoir intégrer un bac pro dans un lycée de la région parisienne. J'aimerais bien continuer ma vie ici, dans un pays qui m'ont donné la possibilité d'apprendre quelque chose, de pouvoir faire plus tard quelque chose dans ma vie. Et je n'ai pas eu cette chance dans mon pays d'origine. France Terre d'Asile gère 5 centres comme celui-ci en France. Parmi les jeunes qui y sont passés, certains ont fondé une famille et sont devenus plombiers, chaudronniers ou bouchers. Le centre veille à ne jamais laisser personne sur le carreau.